Dans cette vidéo, on va voir un enchaînement de boxe avec une version MMA. Intro! Salut, je suis à nouveau avec Eva, on vient de terminer une petite séance là aux pattes d'ours et donc je vais te montrer aujourd'hui un nouvel enchaînement de boxe et avec une version MMA où on vient faire une saisie. Donc, le départ c'est un jab, elle va me faire son jab. Boom. Ensuite, là, ce qu'on a travaillé, c'est réussir à avancer sur les esquives. Donc, quand elle a fait son jab, moi, je vais contrer du bras arrière, elle va avancer sur son esquive. Donc, pas esquiver sur place, mais réussir à esquiver en avançant. Voilà, on refait. Et donc là, elle est remise, crochet, crosse. Encore une fois, boum. Hein, donc, réussir. Souvent, les gens, ils ont l'habitude d'esquiver sur place. Et après, le compte, parfois, ils sont un petit peu loin. Alors que, surtout si on a quelqu'un, soit qui a une allonge supérieure ou quelqu'un qui est un peu mobile. Donc le fait d'avoir la capacité d'esquiver en avançant, ça permet de vraiment créer de bonnes opportunités. Là, hop, hop. Encore une fois. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, on va travailler un décalage. Donc je vais faire un crochet de l'avant, elle va passer en dessous et venir se mettre à côté de mon épaule. On va faire doucement. 1, elle avance. 2, 3, là, elle passe en dessous. L'idée, voilà, c'est qu'elle soit vraiment derrière mon épaule. Faut pas aller trop loin, sinon on n'a pas la distance pour frapper. Et là, elle va remiser un overhand et un coup au corps. On peut faire un direct, mais souvent, si la personne est là et qu'elle lève un peu l'épaule, elle va se protéger. Donc, faut passer au-dessus, bam, ici. Et en fait, quand je vais passer au-dessus, là, je vais prolonger un peu ma frappe pour revenir ensuite. Je fais pas 1 et je reviens, je fais 1, 2. Ok, comme ça, on prépare le coup au corps. On refait doucement. 1, esquive. Décale en dessous, boum, boum, voilà. Encore, hop, 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 boum. Bien. Hein, donc c'est la jambe arrière qui se déplace. Attention à ne pas regarder le sol quand on descend. Hein. On voit tout le temps ce qui se passe. Et en plus, si on descend le sol, qu'on se descend vers le sol comme ça, on parle de MMA, on est exposé au coup de genou. Donc sur les descentes, toujours garder comme ceci, le dos arrondi, mais la tête droite, on ne regarde jamais le sol. Encore une fois, hop, 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 bam, bam. Bien. Ah, hop, 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 hop. Un peu. Voilà, encore une fois. Hop, 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 hop. Maintenant, on va voir une version pour le MMA. Donc, quand elle a fait son coup au corps, elle pourrait directement, après avoir fait ça, 1, 2 et venir en saisie. Ou alors, là, on va intervenir un peu plus tôt. Juste après être passé en dessous de mon crochet, elle va venir clincher. Voilà. D'accord, donc elle a plusieurs possibilités. Le single leg avec tête intérieure comme elle vient de faire. Là, bam, hop, elle casse la distance ici. Ou elle peut faire son esquive et passer dans le dos par exemple. Hop, on refait, jab, esquive, passe, voilà, hop, et elle passe dans le dos. Boum. Encore une fois. Donc là, je la laisse faire un peu ce qu'elle veut. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, hop, hop. Boum. Un petit dernier. C'est un enchaînement moi, que je trouve intéressant parce que cette capacité à la fois avoir un aspect défensif dans l'esquive et en même temps offensif dans le fait de se rapprocher, c'est quelque chose qu'on travaille pas assez. Souvent, soit on est sur de l'offensif ou du défensif, mais il faut préparer dans la défense son contre. Et donc là, travailler une esquive en se rapprochant, ça permet de se donner de bonnes opportunités, notamment après pour le MMA par exemple. Si on a plutôt on va dire que son point fort c'est le grappling ou la lutte, le judo, peu importe, il faut savoir utiliser la boxe ou le pied-point pour arriver à ses fins et rentrer dans la distance qui nous intéresse. Donc là, c'est un truc qui est super bien. Et puis après, voilà, on peut, si on fait du MMA, partir de cet enchaînement-là et trouver plein de manières différentes de clincher et d'amener au sol. Comme à chaque fois, c'est un échange pour moi les vidéos, donc je compte sur toi pour me laisser un commentaire après avoir testé l'enchaînement, me dire ce que tu en as pensé. Si tu as des questions à poser, bien sûr, aussi tu peux me les mettre en commentaire et n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le. Allez, n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.